Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, nous attaquons maintenant la finale, roi plus deux fous contre roi. La force du fou est moindre que celle de la tour. Cela se confirme par le fait qu'un fou tout seul, par exemple celui-là, ne peut pas forcer le mat. En fait, il n'y a même pas de mat élémentaire, roi et fou contre roi. Vous pouvez essayer, vous pouvez vérifier, c'est évident. Alors, avec deux fous, par contre, le gain est relativement simple. Ça nécessite toutefois un peu de précision dans les coups. C'est un peu plus précis, un peu plus compliqué qu'avec la tour seule, par exemple. Alors, ça utilise le même principe de restriction de l'espace qu'avec une tour. Donc on restreint le roi jusqu'à ce qu'il n'ait plus de place. Encore faut-il faire un peu attention, surtout aux pattes, vers la fin. Comme disait l'ancien champion du monde Alexandre Lekin, les deux fous gagnent, mais pas les trois. Donc il faut faire attention. Alors on part de la position, roi E1, fou C1, fou en F1, en fait ce sont les positions initiales, et le roi en E5. Roi noir en E5. Alors, on joue, alors, pour commencer, fou D3. Alors, pourquoi fou D3 bien, ça, les deux fous contrôlent ici les diagonales. Donc, le roi noir ne sait plus passer de ce côté-là. Comment on a avec le contrôle de B1, H7 et C2, H6, le roi n'a aucune case de libre pour passer de ce côté-là. Il est donc restreint à une forme de trapèze, ici, sur l'échiquier, et cet espace va progressivement se rétrécir, devenir un triangle de plus en plus petit, jusqu'à ce que le mat soit donné sur A8 dans le coin juste ici. Alors voyons ça. Roi D4. Alors, le noir joue ça. Je vous présenterai quelques petites variantes au cours de cette analyse. Roi D4 parce que on reste au centre. Et en plus, on menace un fou. Donc c'est très bien. 2, fou H7. Alors pourquoi aller taper si loin? Mais là, on est tranquille. Le roi noir ne sait pas le menacer. Roi C3, donc on reste toujours le long du bord de ce domaine. Roi E2. On rapproche le roi, qui sera nécessaire pour la manœuvre. Roi D4, on reste dans le coin. Et là, maintenant, les cases contrôlées ici par le fou, en fait, cette case-ci, est aussi contrôlée par le roi. Donc le fou n'est plus nécessaire. Ce qui veut dire qu'on peut bouger ce fou pour forcer le roi à reculer. On va donc jouer fou B2. Le fou B2 ici, le roi est en échec. Il est bloqué par ce fou-là, et la case pour repasser de l'autre côté est contrôlée par le roi blanc. La méthode est donc assez simple. Si d'aventure, ici, le roi jouait C4, on jouerait simplement, excusez-moi, c'est l'avantage des pièces en bois, elles peuvent tomber. On jouerait fou G8, échec, à nouveau la case ici contrôlée, etc. Donc pour essayer d'éviter ça, le roi noir va jouer roi D5.
Ainsi, il ne s'éloigne pas du centre. Il reste dans le centre. Roi D3, on approche le roi. Roi E6. Roi E4, on continue à poursuivre avec le roi. Et si ici, on jouait roi F7, on continue, hein, on va avec le roi en F5, etc. En général, ces variantes sont plus rapides. Donc ici, il va jouer roi D6, et on va jouer maintenant fou G8. À nouveau, on contrôle les deux diagonales, et l'univers carcéral du roi a rétréci. Donc, on a atteint le début de l'objectif qu'on s'est fixé de rétrécir son espace. Roi C5, fou C3, ici, à nouveau, aussi, roi B5, on joue roi D4, etc., pour à nouveau rétrécir son espace. Et si roi D6, on joue fou B4 échec, puisqu'à nouveau la case est contrôlée par le roi blanc, la case ici, et donc il est à nouveau obligé de reculer. Donc disons roi C6, et fou E7. Oui, excusez-moi. Je vais mettre mon fou en C7. Donc on met le fou en C3, il joue le roi en D6, et D6, fou B4 échec, roi C6, et fou C4. On ramène le fou ici. A noter que lorsque les deux fous sont contre ici, non seulement il contrôle les diagonales, mais le roi ne sait même pas les approcher pour les menacer. Ce qui est toujours une bonne position. Donc, roi D7, il n'a pas beaucoup de choix. Et attention, ici, le bon coup, c'est roi D5. Ce coup mérite un point d'exclamation. Si le roi essaye de s'enfuir plus loin, roi E8, alors on joue roi C6, roi D8, et fou F7, puis roi C8, etc. Et puis fou E7, et ce sera encore plus rapide que dans la partie que je vous présente. Donc ici, le roi est joué en D7, et on joue donc roi D5. Donc, noir peut essayer un autre coup, roi C7, il va là, et à ce moment-là, on peut jouer fou A5 échec. À nouveau, les cases ici sont excusez-moi,
j'ai une erreur dans ma position. Fou C4, roi D4, roi D7, roi D5, roi C7. Fou B5. Excusez-moi, j'ai oublié ce coup-là. Vous voyez qu'il faut être très précis. Hein. Fou B5 pour lui bloquer les deux diagonales. Roi B6. Pour essayer de menacer le fou. Et fou A4. À nouveau, on met les deux fous contre. Le fou était menacé, donc on met le fou contre. Et le roi ne dispose plus maintenant que de ça, c'est-à-dire qu'il ne dispose plus que d'un huitième de l'échiquier. Il n'a vraiment plus beaucoup de place. Donc, roi C7, fou A5, échec. Il ne peut pas reculer, la case à nouveau est contrôlée par le roi, toujours le même schéma. Roi B7, fou B5, roi C8, cette fois-ci il n'a plus le choix, il doit vraiment reculer au fond. Roi C6, à nouveau on rapproche le roi, et roi B8. Alors ici, s'engage une phase un peu délicate, parce que dans cette position, il faut vraiment prendre garde aux pattes. Et si au dernier moment on se rend compte qu'on va faire patte, on risque tout simplement de laisser à nouveau le roi s'échapper, et tout n'est pas recommencé, mais presque. Donc si on jouait par exemple fou A6, roi A7, fou B7, puisqu'il est menacé, roi B8, et si on jouait roi B6, ce serait une grosse bourde. Le roi noir est patte. Donc, roi C6, roi B8. Et de même, si on jouait roi B6 directement en face, roi C8, roi A7, en disant je vais passer par l'autre côté, ben non, là aussi il est patte. Les deux diagonales ici sont bloquées par les fous, les deux cases ici par le roi, et donc le roi est patte. Donc ici, le bon coup, le seul bon coup, est fou C4. Ça paraît étonnant, c'est un coup d'attente. On force le roi adverse à bouger pour arriver à la position souhaitée. Alors, roi C8, le roi noir essaie d'en profiter, il essaie de s'enfuir par le côté. Fou E6, ça n'a pas duré longtemps. Fou E6, échec, il est obligé de revenir en arrière. Roi B8. Là maintenant, on peut jouer roi B6. Parce qu'il y a des cases de fuite. Si ou alors si, au lieu de... Je vais essayer de remettre les pièces en position. Donc roi B8, on joue donc fou C4. Et si roi C7, pardon, excusez-moi. Oui, donc on met donc le roi en B6. Et ici, il peut dire, ben, je vais essayer de me mettre dans le coin. C'est plus dangereux à cause des pattes. Alors ici, justement, il ne faut surtout pas jouer fou B6. Oh là là, excusez-moi.
le fou C4. Fou, excusez-moi, quand on s'embrouille, il vaut mieux repartir. Donc, ici, fou C4. Roi A7, roi C7, roi A8. Et alors ici, il faut, quand j'ai dit, il faut surtout pas jouer fou B6 parce que le roi se répate. En mettant le fou ici, on bloque tout. On sait bien d'aller le coincer, mais il faut quand même pas trop le coincer. Donc on va jouer fou B4. L'idée étant de lui laisser un tout petit peu d'air, juste le temps qu'il joue roi A7. On joue alors fou C5 échec. Et là, il est bloqué pour le fou, il ne sait pas s'enfuir plus loin. Il n'a pas d'autre choix que de retourner en A8. Et on peut alors jouer fou D5, échec et mat. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a pas mal de précisions nécessaires. Il y a quelques coups clés. Donc je vous conseille de revoir ça et d'essayer par vous-même, éventuellement contre un ordinateur, ou d'essayer diverses variantes, divers mouvements de roi noir, pour manœuvrer, pour arriver à ce résultat, à cette position de mat élémentaire, qui n'est pas difficile, mais qui nécessite un peu d'attention. Donc, c'est nécessaire de s'entraîner un petit peu avec, pour pouvoir s'imprégner de la technique, et aussi, c'est utile dans d'autres domaines, parce que les manœuvres parfois un peu précises à jouer dans des coups, même au milieu de partie, sont extrêmement utiles, et on apprend beaucoup en utilisant ce genre, en apprenant et en maîtrisant ce genre de technique. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons l'autre finale équivalente, roi plus 2 cavaliers contre roi. Je vous remercie.